Établi le 29 avril dernier, les prévisions des pluies pour la saison 2022 de façon spécifique sur la période allant du mois de juillet, août, septembre 2022 au Niger, il est prévu de pluies humides ou excédentaires à tendance normale. En termes de prévisions, il est prévu, n'est-ce pas, et des précipitations au-dessus de la moyenne, avec une tendance normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons cette année, nous attendons encore à des fortes précipitations en termes de quantité et qui vont sur pratiquement toute la bande agro-pastorale de notre pays, où nous attendons vraiment à une situation de pluviométrie excédentaire à tendance normale. Ça veut dire que, en tout cas, de façon générale, les fortes chances qu'on ait des précipitations qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà comment se présente le démarrage de la saison au Niger, en moyenne. Ça veut dire que ce n'est pas une année donnée, c'est 30 ans de données qui sont moyennées pour pouvoir voir la climatologie de chaque zone du Niger, de la zone soudanienne jusqu'à la zone saharienne. Et donc, vous allez voir qu'à partir de la zone soudanienne, là, ici en bas, là, nous avons la zone soudanienne. Donc, tout ce qui est en vert, les dates de moyenne de démarrage, c'est entre le 15 mai et le 22 mai. Et nous avons un démarrage prévu, un démarrage normal. Donc, comme on vient de vous montrer la carte, ça veut dire qu'un démarrage normal a tendance même précoce. Donc, ça veut dire que la prédominance, c'est qu'on attend en général, c'est que la saison va démarrer normalement. Donc, il est très peu probable qu'on ait un retard d'installation. On va avoir un démarrage normal. Même la deuxième tendance, c'est effectivement que ça soit précoce. Donc, ce qui est donc, du coup favorable, si vous voulez, n'est-ce pas, à la saison. Parce que quand on a un démarrage normal ou précoce, c'est quelque chose qui veut dire que, bon, quand ça commence normal, on va avoir moins de pertes de semis et également que les semis auront suffisamment de temps pour se développer. Du fait d'une forte concentration de la saison humide, des risques d'inondation, des poches de sécheresse éventuelles et voire même des risques de maladies liées à l'eau sont attendus. Il y aura certainement des risques qui seront relatifs, si vous voulez, aux inondations. Donc on s'attend véritablement à nous avons des risques élevés d'inondation cette année également. Et nous avons les risques des ennemis des cultures, n'est-ce pas, qui préfèrent les périodes humides. Et nous avons également pour les maladies hydriques. Parce que vous savez, l'année dernière, bien qu'on ait eu beaucoup d'arrêts, vous savez, on a une épidémie de choléra. Donc nous attendons à une bonne pluviométrie. Donc c'est le moment de mettre le paquet pour produire vraiment suffisamment. Et dans nos choix de variétés, on peut utiliser ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre zone climatique. Pas qu'on exporte n'importe, par exemple, quand on est dans une zone au milieu et qu'on dise qu'on va aller prendre une variété qui se trouve beaucoup plus au sud, là, avec une très longue période, non. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on peut le faire sans gêne. Parce que vous savez, souvent quand on prévoit des situations de précarité des pluies, quand vous prenez ce que vous avez l'habitude de faire, ça peut ne pas boucler son cycle. Mais maintenant, avec cette configuration qui est attendue, donc on peut quand même investir au maximum. Bien qu'on ait prévu une prévision donc excédentaire de façon globale sur l'ensemble du pays, on pourrait s'attendre à des poches. Je dis tout le temps, hein, on peut avoir des petites poches quand même ça et là, où on peut avoir des déficits ou des pluviométries moyennes ou déficitaires. De façon spécifique, la saison de pluie humide et excédentaire à tendance normale sur la bande agro-pastorale du pays, avec des quantités de pluie globalement supérieures au cumul moyen de la période 1991-2020.